Vous venez d'être opéré d'une prothèse totale du genou et il est très important de travailler dès le jour même de l'opération ou dès le lendemain la flexion. Le tout premier exercice que vous allez faire, avant même de vous lever, va consister à tout simplement vous asseoir sur le lit, vous tourner comme ça a été montré dans le précédent tutoriel et laisser tomber la jambe opérée. Dans cette situation, j'ai été opéré d'une prothèse du genou à droite et effectivement, quand je plie mon genou, je ressens une douleur puisque ça tire sur la cicatrice. Ne vous inquiétez pas, le genou ne va pas s'ouvrir. Donc vous pouvez utiliser votre jambe contralatérale, ici la jambe gauche, pour retenir la jambe droite jusqu'à ce qu'elle soit pliée à 90 degrés. Pour ça, il faut être assis confortablement sur le lit, pas trop en arrière parce que vous ne pourrez pas plier votre genou, pas trop en avant puisque vous n'aurez pas stabilité. Il faut laisser un petit espace derrière le mollet. Vous pouvez aussi vous aider de la jambe gauche pour plier un peu plus la jambe opérée. Voilà le premier exercice de travail de la flexion du genou. Pendant votre hospitalisation, qui sera très courte, puisque si elle est ambulatoire, vous ne dormirez pas sur la clinique et dans la plus grande partie majeure des cas, les patients sortent le lendemain matin de la clinique. Mais vous pourrez utiliser les tables à roulettes pour faire un exercice de flexion du genou qui peut être réalisé au fauteuil. Nous allons voir maintenant un exercice de travail de la flexion du genou qui peut être réalisé pendant votre hospitalisation en utilisant cette table à roulettes. Dans cette situation, j'ai été opéré d'une prothèse totale du genou gauche. Je veux commencer à travailler ma flexion. Eh bien, je pose mon pied opéré sur le barreau de cette table à roulettes. J'attrape la table à roulettes et je tire sur cette table pour faire plier mon genou et essayer d'aller au-delà de l'angle droit. Il ne faut pas se fixer de limite. Plus vite vous allez plier votre genou, plus facile ce sera pour vous. Il ne faut pas chercher à attendre pour plier votre genou. Et vous devez, dès le jour même de l'opération, avoir l'angle droit. Et donc, le but n'est pas d'aller vite et de faire le mouvement vite. Vous allez à votre rythme, même si c'est très lent, c'est pas grave. Et vous travaillez la flexion en allant le plus loin possible dans la douleur. Quand la douleur est trop insupportable, vous revenez en sens inverse pour vous détendre, et ainsi de suite, en faisant des séries d'une dizaine de flexions. Voilà le deuxième exercice possible, travail de la flexion du genou à la table à roulettes. Vous venez d'être opéré d'une prothèse totale de genou. Dans ma situation, une prothèse totale du genou droit, vous le savez, il est très important de travailler dès le jour même de l'opération, le lendemain, au plus tard, la flexion de votre genou. Voici un exercice que vous pourrez réaliser assez facilement, qui consiste, quand vous êtes allongé, à attraper votre jambe et à tirer sur la cuisse pour laisser tomber la jambe, pour qu'elle plie le plus possible sous la pesanteur. Il faut tirer très fort sur la cuisse jusqu'à ce que le fémur soit à la verticale, voire même attraper la jambe pour la plier encore plus fort. Pour les patients obèses qui auraient des difficultés d'attraper leurs jambes, on peut utiliser une sangle qu'on accroche au niveau du pied et qui permet d'avoir plus de souplesse. Je n'ai pas de sangle pour le faire aujourd'hui. On peut mettre son talon sur une feuille de papier pour qu'il glisse plus facilement dans le lit ou sur un sac poubelle, ça permet de faciliter la flexion. Pour tous ces exercices de flexion, le secret, ce n'est pas de contracter les muscles derrière pour plier le genou, c'est de relâcher le muscle principal devant qui est le quadriceps. Et c'est un exercice assez difficile puisque quand on a mal à son genou, il se produit une crispation réflexe où on contracte son muscle pour que justement le genou ne plie pas. Et tant que ce muscle sera contracté, on ne pourra pas plier le genou. Il faut donc travailler à le relâcher. Vous seul pouvez y arriver. Personne ne peut le faire pour vous. En étant persuadé que votre genou ne s'ouvrira pas, qu'il n'y aura pas de complications et que la douleur que vous pouvez ressentir sera tout à fait supportable, tout à fait tolérable et qu'elle est nécessaire pour avoir à terme un genou qui se plie au maximum. Si vous ne faites pas cet exercice, il y a un échec assuré de l'intervention parce que le genou
va se coller et au bout de quelques semaines, il n'est plus possible de récupérer cette flexion. Il est donc très important de travailler cette flexion. Je rappelle que dès le jour même de l'opération, vous devez avoir l'angle droit. L'angle droit, c'est ça, entre le fémur et le tibia, et qu'à 15 jours, 3 semaines post-opératoire, vous devez déjà être à 110, 120 degrés de flexion, voire même plus encore. Le maximum de flexion étant 135 degrés, c'est-à-dire 45 degrés de plus que l'angle droit. On va voir maintenant un troisième exercice très efficace pour travailler la flexion du genou, mais aussi très difficile, et qui est l'exercice le plus efficace pour forcer la flexion. C'est le travail de la flexion à 4 pattes, comme il est expliqué dans mon livre. On va voir maintenant un exercice très efficace pour travailler la flexion d'une prothèse totale de genou. Vous ne pourrez peut-être pas faire cet exercice tout de suite en post-opératoire, mais quelques jours après, il faut essayer de le faire dans la semaine qui suit. Cet exercice est décrit dans mon livre que vous avez eu comme l'exercice à 4 pattes. Et il n'est pas à faire sur un tapis de gymnastique, ce n'est pas l'idéal. Il est à faire simplement dans votre lit, beaucoup plus confortable. Toujours pareil, j'ai été opéré d'une prothèse totale du genou à droite. Donc je m'approche de mon lit. Je vais monter dans mon lit en commençant par monter avec la jambe gauche dans le lit. Je passe le genou gauche. Et ensuite, je passe le genou droit. Pour pouvoir faire cet exercice, il faut déjà avoir le 90 degrés, mais vous devez avoir le 90 degrés dès le jour même de l'opération. Je laisse les pieds dépasser au bord du lit pour détendre les mollets et je pousse sur les bras pour reculer sur mon genou en allant le plus loin possible jusqu'à ce que ça tire et que la douleur devienne intolérable. Vous pouvez utiliser votre smartphone, un chronomètre. Vous essayez de rester quelques secondes dans cette zone de douleur et quand vous ne le supportez plus, vous revenez en avant pour souffler jusqu'à ce que ce soit plus confortable et vous repartez en arrière. Vous restez dans cette zone de douleur en essayant de rester un peu plus longtemps que la fois précédente. Vous revenez en avant et ainsi de suite. Vous pouvez réaliser une dizaine de flexions avec comme point clé effectivement d'aller dans la zone de douleur et d'y rester le plus longtemps possible et un peu plus à chaque fois. Pour descendre du lit, c'est la procédure inverse. Vous vous reculez, vous étendez la jambe opérée et ensuite l'autre genou. Donc on vient de voir l'exercice du 4 pattes le plus efficace pour la flexion du genou.